Comprendre les mécanismes qui nous poussent à dire oui quand notre cœur et notre esprit crient non est essentiel pour quiconque cherche à renforcer sa capacité à refuser sans culpabiliser. Les raisons psychologiques derrière ce phénomène sont souvent ancrées dans notre besoin d'approbation et notre peur du conflit. Dès l'enfance, nous sommes souvent éduqués à rechercher l'approbation sociale et familiale, ce qui nous conditionne à éviter les refus, perçus comme des sources potentielles de désapprobation ou de rejet. Cela peut également être exacerbé par une faible estime de soi où la validation externe devient cruciale pour notre bien-être. Les conséquences de cette difficulté à dire non sont multiples et potentiellement délétères. Sur le plan mental, cela peut générer une surcharge cognitive due à l'accumulation de tâches et de responsabilités que nous n'avons pas désirées, entraînant anxiété et épuisement. Sur le plan social, notre incapacité à refuser peut entraîner des relations déséquilibrées où nous finissons par être exploités ou manipulés. Cela impacte également notre gestion du temps, nous laissant peu de marge pour nos propres besoins et aspirations. Certains signes ne trompent pas lorsqu'il est nécessaire de dire non, un sentiment d'oppression lorsque l'on accepte une demande, une absence d'alignement avec nos valeurs personnelles, ou encore l'impression que dire oui nous éloigne de nos objectifs prioritaires sont autant d'indicateurs qu'un refus pourrait être bénéfique. Pour apprendre à dire non de manière assertive mais bienveillante, il est utile de maîtriser un certain nombre de techniques et phrases types. Prendre le temps de répondre avec une phrase comme « je vais y réfléchir » et « je te répondrai plus tard » permet de gagner du temps pour mieux formuler un refus. Des assertions telles que « je préfère me concentrer sur mes priorités actuelles » ou « je ne suis pas disponible pour ça en ce moment » sont fermes tout en restant respectueuses des besoins de l'autre. S'entraîner à dire non peut passer par des exercices concrets. On peut par exemple s'exercer avec un ami de confiance en simulant des situations où un refus est nécessaire. Envisager quotidiennement des petits non à poser, même sur des décisions mineures, permet de gagner en aisance. La culpabilité qui suit un refus peut être difficile à gérer.